Hello chers Césiens, bienvenue sur la C0 Academy, évidemment chaîne pour l'apprentissage de l'univers des crypto-monnaies. Dernièrement est sortie la fameuse extension sur Google Chrome pour pouvoir utiliser Trust Wallet directement sur un navigateur. Et donc on va profiter un petit peu pour faire un tutoriel rapide pour l'utiliser au mieux et se rappeler aussi de certaines règles de sécurité. On y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler évidemment de Trust Wallet, mais pas la version mobile, la nouvelle version qui vient de sortir en extension sur les navigateurs. Alors, pour rappel, en termes de sécurité, c'est un outil qui est évidemment très jeune. Vous prenez un minimum de risque évidemment à l'utiliser et il reste assez limité comparé à d'autres comme MetaMask par exemple. Cependant, il a aussi ses avantages et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc la première chose, c'est déjà de se rendre toujours sur le site officiel, même si vous voulez installer la version mobile. Il y a de temps en temps malheureusement des versions copie scam qui ont pour but de vous vider les wallets dans le futur. Donc partez toujours pour l'installer directement à partir du site officiel. Vous avez le lien évidemment dans la description. À partir de là, vous suivez les liens, vous installez l'extension et à ce moment-là, il va falloir tout simplement créer votre wallet. Vous avez donc à ce moment-là deux possibilités, importer un wallet existant, car je rappelle en effet qu'un wallet de type Trust Wallet est un wallet décentralisé et donc à partir d'une seed phrase, vous pouvez importer un wallet. Si jamais demain le prestataire Trust Wallet n'existe plus, vous pourrez tout simplement utiliser cette seed phrase sur un MetaMask ou un autre type de wallet, prenant évidemment en charge les réseaux associés. Donc sur le coup, là, ce qu'on va faire créer un nouveau wallet. À ce moment-là, il va vous demander si vous désirez aider à l'amélioration de Trust Wallet. Moi, personnellement, je ne vous recommande pas d'accepter d'envoyer des données. Mais si vous voulez être communautaire, vous pouvez le faire, évidemment. Moi, je me dis, on sait jamais, en cas de faille, ça pourrait finalement finir en hack. N'oublions pas que cette version-là est toute récente. Ensuite, il va falloir définir un mot de passe. Ça ne sera pas, par exemple, si vous avez déjà Trust Wallet sur votre téléphone mobile, ça sera un mot de passe qui est dédié au device, donc là, qui est dédié à votre Chrome. Et vous pouvez mettre un mot de passe complètement différent de celui de votre téléphone. Et d'ailleurs, au final, je vous recommande de le faire. On ne sait jamais. Utiliser le même mot de passe pour deux wallets différents, ça peut amener un risque supplémentaire. On ne sait jamais si vous faites hack votre ordinateur, ça pourrait aussi permettre finalement d'avoir accès à votre wallet sur le téléphone. Donc autant avoir un mot de passe différent à chaque fois. Ensuite, vous avez une phrase qui vous rappelle la sécurité. Je vais vous en rappeler une d'ailleurs. N'oubliez pas que la seed phrase, il ne faut jamais la donner, même si quelqu'un vous fait croire qu'il va vous aider, que c'est un support, par exemple un support de Trust Wallet. Il y a des gens qui se font passer pour les équipes de Trust Wallet directement sur Telegram par exemple. Vous ne donnez jamais votre seed phrase. Je dis bien jamais. Il n'y a vraiment pas d'exception à ça. Donc, vous irez la noter sur un papier ou sur des plaques de métal. Sur le papier, je vous recommande évidemment de faire attention car s'il y a un incendie chez vous, vous pourriez perdre votre ordinateur, mais également perdre votre seed phrase si le papier brûle. Donc, le papier, il faudrait le mettre évidemment dans une boîte, par exemple, ininflammable. Faites attention parce que ça n'arrive clairement pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça peut faire évidemment très mal. Vous notez donc votre seed phrase, vous la mettez en sécurité et à partir de là, quand vous continuez, vous devez évidemment la réécrire pour que le logiciel soit sûr que vous l'ayez bien noté. Cependant, je peux vous rassurer, vous avez la possibilité de retrouver votre seed phrase dans le futur dans les paramètres de l'application. Si vous connaissez MetaMask, vous ne devriez pas être perdu. Trust Wallet en mode extension a clairement copié MetaMask. Et donc, à partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez recevoir de la crypto-monnaie ou en envoyer. Et normalement, très prochainement, vous aurez un bouton buy qui se rajoutera pour pouvoir acheter directement de la crypto-monnaie directement à partir de Binance Pay. Mais aujourd'hui, sur l'extension, ce n'est pas disponible, ça vient seulement d'arriver sur les mobiles. Ce que j'apprécie d'ailleurs sur cette nouvelle version, pour éviter que les gens se trompent, et c'est bien, c'est des évolutions positives, quand vous mettez recevoir, vous choisissez donc votre crypto-monnaie dans la liste que vous voulez recevoir.
Ensuite, vous arrivez sur une page avec un QR code. En haut, il y a le nom de la crypto-monnaie. En dessous, il y a le nom du réseau utilisé pour recevoir cette crypto-monnaie. En revanche, contrairement à ce qu'on avait dans le passé sur Trust Wallet, aujourd'hui, toutes les blockchains qui ont pour base le réseau Ethereum utilisent toujours la même adresse. Donc, si jamais vous faites une erreur sur le réseau d'envoi à partir, par exemple, d'un exchange, et ben grâce à votre site phrase, vous pourrez récupérer vos fonds, même s'ils ne sont pas visibles sur Trust Wallet. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes donc propriétaire de cette adresse qui est la même sur toutes les blockchains à base Ethereum. Évidemment, sur d'autres blockchains, ce sont d'autres adresses, mais il y a des possibilités de récupérer grâce à la site phrase, mais qui sont beaucoup plus complexes en termes de manipulation dans le cas où vous vous trompez de réseau lors de l'envoi. Il suffira donc à ce moment-là de copier évidemment l'adresse que vous avez en bas. Donc, c'est des chiffres et des lettres qui font mal à la tête. Je ne vous recommande évidemment pas de le faire à la main, mais de bien copier-coller avec votre logiciel. Et ensuite, vous allez le coller sur l'exchange où là-bas, vous faites un retrait. Vous mettez le réseau, vous mettez l'adresse. Et entre 10 minutes et 2 heures, vous recevez vos fonds. Cela dépend évidemment de l'exchange. Parfois, les retraits peuvent être plus longs qu'on l'imagine. Vous pouvez évidemment également envoyer de la crypto-monnaie. Il vous indiquera sur quel réseau vous pouvez envoyer. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, sur le réseau Polygon, la crypto-monnaie Matic, il suffira évidemment de choisir le même réseau en mettant dépôt sur l'exchange ou l'autre wallet et en choisissant évidemment le bon réseau. N'oubliez pas que pour chaque réseau, vous devez avoir en revanche de la crypto-monnaie du réseau pour pouvoir payer les frais de transaction. Sur Polygon, là, ça tomberait bien finalement parce que la crypto-monnaie qui permet de payer ces frais de transaction sur le réseau Polygon, c'est justement ce fameux token Matic. Et si vous cliquez en haut sur l'icône qui représente les paramètres, les 3 petits traits parallèles, vous pouvez aussi rajouter automatiquement l'affichage d'un autre token. Vous devrez évidemment choisir le réseau qui est concerné par ce token. Ensuite, mettre évidemment le contrat du token. Vous pouvez le trouver par exemple sur CoinMarketCap. En revanche, sur la version actuelle sur l'extension, l'outil nous vous propose que certains réseaux, c'est encore très limité, mais on n'a nul doute que comme sur la version mobile, vous devriez rapidement voir d'autres blockchains apparaître, Trust Wallet étant très complet sur la version mobile à ce niveau-là. Voilà, j'espère évidemment que ça t'aura intéressé. Cette extension est intéressante, certes elle est encore très légère, mais on n'a nul doute qu'elle va se compléter. Maintenant n'oublions pas qu'elle reste relativement jeune, même si évidemment les équipes derrière sont excellentes. On ne sait jamais, il pourrait encore y avoir quelques failles avant d'avoir un outil vraiment excellent. En tout cas, la version mobile de Trust Wallet. Et il faut faire très attention sur les réseaux sur lesquels on envoie nos tokens, les adresses. Mais au-delà de ça, c'est un wallet qui fonctionne généralement assez bien, à part à quelques moments de congestion et qui prend surtout énormément de blockchain en charge. Voilà, j'ai été ravi évidemment d'être avec toi. J'espère évidemment que tu as liké la vidéo, que tu t'es abonné à C0 Academy et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.